Et si l'accès aux soins est devenu évidemment une priorité pour les pouvoirs publics, l'urgence en cette période de pandémie est aussi sociale. Le nombre de personnes qui se retrouvent sans abri ou dans une situation précaire explose cette année, vous le savez. L'aide sociale explose et plusieurs associations recentrent leur mission justement pour leur venir en aide. À Bourges, un collectif œuvre depuis sa création pour lutter contre l'isolement. Et ce collectif renforce ses activités depuis le confinement en organisant notamment des maraudes et en confectionnant des repas. Une dizaine de bénévoles préparent ces repas chaque semaine, une centaine en tout qu'ils distribuent aux bénéficiaires dans le quartier de la Chancellerie. Étienne Bonneau a suivi le quotidien du collectif des mamans. Au cœur des quartiers nord de Bourges, ce petit local du centre social de la Chancellerie grouille comme une fourmilière. C'est jour de maraude pour le collectif des mamans. Ouais, c'est ça. Okay. Et j'en ai trois qui restent là. Cette association, qui lutte depuis plusieurs années contre l'isolement et œuvre en faveur de la cohésion sociale, s'est donné une nouvelle mission depuis le confinement: répondre à l'urgence sociale engendrée par la crise sanitaire. Épaulées par une poignée d'autres bénévoles, ces 10 mamans préparent chez elles entre 90 et 100 repas, 2 fois par semaine, qu'elles distribuent ensuite dans toute la ville. On fait des repas à la maison avec une entrée, un plat et un dessert. Pour nous, les sans-abri, c'est quoi? C'est des voisins, c'est des voisines. Un bonjour, un sourire, leur parler. Ça va au-delà que d'un repas. Ça paraît hyper important à savoir qu'il y a une crise sanitaire. Ils ont peut-être peu de personnes, ils voient peut-être peu de personnes. Donc nous, on est là, on décharge une personne pour leur poser déjà des questions. Avez-vous besoin de manteaux avec le froid, les verres qui arrivent, donc les bonnets, écharpes, chaussures, enfin voilà. Et c'est comme ça que le listing se crée petit à petit. Alors toutes les semaines, il y a des familles qui sont là, supplémentaires, etc. Ces personnes ont une histoire. Ces personnes racontent des histoires, ont un vécu. Si aujourd'hui ils sont malheureusement à la rue, c'est qu'il s'est passé une fracture dans leur vie. Et il ne faut pas les ignorer. Comme nous, je pense que dans notre quotidien, quand on est ignoré, ça nous fait mal au cœur, on n'est pas bien. Et eux, c'est pareil. Donc si on peut leur apporter au quotidien un sourire, de leur redonner de la dignité, parce qu'ils en manquent énormément, même s'ils en ont au quotidien, mais il leur en manque. Et juste ça, pour moi, personnellement, c'est ça le social. Si le collectif bénéficie de quelques bienfaiteurs et des dons de maraîchers et autres épiceries solidaires de Bourges, il peut aussi compter sur la municipalité. Pour l'instant, ils n'ont pas de local, donc on a essayé de chercher un lieu pour stocker leurs denrées. Donc on a prêté le centre social de la Chancellerie, un barnum, parce que pour justement accueillir les usagers, si malheureusement pendant leur distribution il pleuvait, des tables, voilà. Et de leur accorder aussi pour leur travail une subvention exceptionnelle. Et là, je remercie notre maire, M. Yann Gallu, qui a bien validé l'aide exceptionnelle que nous allons verser à l'association, le collectif des mamans. Après, le résultat est là, c'est quand on voit que c'est ça. On leur apporte un sourire, on leur apporte des plats chauds, on leur apporte... et puis ils nous apportent aussi énormément. Voilà, c'est donnant-donnant. Un formidable élan de générosité qui se poursuit à l'occasion des fêtes. Le collectif des mamans vous invite à confectionner en famille des boîtes cadeaux que vous pouvez déposer au magasin Panier Sympa de Bourges ou au centre social de la Chancellerie les mardis et vendredis. Rafida et son équipe se chargeront ensuite de les distribuer lors de leur maraude. Et à l'intérieur de cette boîte, il y aura un truc chaud, un truc bon, un truc de beauté, un produit de beauté. Enfin voilà, c'est hyper important pour eux, sachant qu'il n'y a pas les marchés de Noël. Il y a pas ils sont encore déjà dans une précarité, pour certains, ils sont seuls. Depuis 2012, le nombre de sans-abri en France a doublé. On en compte 300 000 en 2020, d'après la Fondation Abbé Pierre. Si la crise sanitaire et économique accentue la précarité d'une manière générale, elle permet aussi de faire émerger de nouvelles solidarités, à l'instar de l'action du collectif des mamans, qui apporte son aide et sa joie de vivre. Il n'y aura pas de recensement de la population